Mesdames et messieurs, chers concitoyens, l'Union postale universelle, fondée en 1874, s'emploie depuis à promouvoir les principes fondamentaux de partage, d'échange et de communication entre les peuples sous l'impulsion des services postaux. C'est ainsi qu'elle accompagne les postes du monde entier dans l'atteinte des objectifs économiques et sociaux aux fins de contribuer au développement durable de nos sociétés et au bien-être de nos populations. Pour ce faire, elle s'attelle à la mise en place d'une stratégie commune appelée Stratégie postale mondiale d'Istanbul pour la période 2017-2020. Nous sommes donc à la fin d'un cycle, puisque les postes du monde entier se préparent à élaborer un nouveau cycle stratégique pour la période 2021-2024. Pour marquer cette fin de cycle, la République sœur de Côte d'Ivoire organisera en août 2020 le premier congrès ordinaire d'Afrique subsaharienne de l'UPU. Le gouvernement congolais, par ma voix, lui exprime d'ores et déjà son total soutien. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, à l'occasion de la célébration de la 145e Journée mondiale de la Poste, je tiens à présenter mes vives félicitations à la famille postale, aux institutions postales de l'Union panafricaine des postes, UPAP, et de l'Union postale universelle, UPU, pour la qualité des négociations menées en vue de sauver la cohésion de l'Union. En effet, un des États membres menace de quitter l'UPU si un accord sur la réforme des modes de calcul des frais terminaux n'était trouvé, mettant ainsi en péril l'équilibre et la pérennité de l'UPU. Le consensus obtenu au travers l'option dénommée V pour victoire, octroie à chaque pays la possibilité de fixer lui-même ses taux et non plus d'appliquer ceux déterminés de façon unique par l'UPU. Soulignons que les pays les moins avancés, notamment les pays africains, bénéficieront de dispositifs progressifs et particuliers pour ne pas être défavorisés. C'est là l'expression d'une belle réussite du travail d'ensemble. Ainsi, unis, les hommes ne peuvent être que plus que forts, puisque l'UPU s'en sort ragaillardi et plus solide, disposé à guider davantage les postes dans leurs nombreux autres défis. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, les postes du monde sont de plus en plus confrontés à des difficultés de taille, telles que le déclin des activités classiques du courrier, l'intensification de la concurrence, l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Ceci implique un changement de comportement envers les consommateurs de plus en plus demandeurs de services immédiats et de proximité. Les postes doivent saisir les nouvelles opportunités pour y faire face. Il s'agit notamment de la digitalisation des services, de la diversification des produits, de l'accentuation de l'activité de commerce électronique, du développement de partenariats publics-privés, du renforcement de la coopération et des synergies entre postes et institutions clés, ou encore de facilitation des services gouvernementaux en qualité de tiers de confiance. Le 145e anniversaire de la Journée mondiale de la Poste est célébré aujourd'hui sous le thème « Livrer la croissance est synonyme de progrès ». La Poste du Congo, forte de ses 42 agences actives, fait partie d'un des réseaux les plus vastes qui lui permet d'envoyer et de recevoir des courriers et des colis en provenance ou à destination de plus de 600 000 bureaux de poste repartis dans le monde à des prix très compétitifs. L'activité traditionnelle de la Poste a été tirée par la branche colis du fait de la multiplication des échanges locaux ou internationaux grâce au e-commerce notamment. La réussite de cette activité requiert une forte implication des différents acteurs de la chaîne logistique, à savoir la douane, la poste, les compagnies aériennes ou encore les agences gérant les frontières. C'est ici l'occasion d'encourager les institutions postales et douanières à davantage de collaboration
dans la prise en compte des attentes des clients en matière d'information, mais aussi à davantage de coopération dans l'intégration informatique et l'interopérabilité de leurs systèmes respectifs de données en vue de favoriser l'essor des activités commerciales. À l'approche de cette fin d'année et pour marquer la célébration de cette journée mémorable, la Société des Postes et de l'Épargne du Congo procède au lancement, ce 9 octobre, de l'opération Lettres au Père Noël, destinée au jeune public. Elle concilie ainsi son savoir-faire traditionnel dans l'acheminement et la distribution des colis et les métiers en croissance du e-commerce. Livrer la croissance est synonyme de progrès. C'est également contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer l'inclusion sociale et financière. Les postes sont le deuxième plus grand contributeur à l'inclusion financière dans le monde, dixit M. Bichar Hussein, directeur général du Bureau international de l'UPU, puisque plus d'1 milliard de personnes ont recours aux services financiers du réseau postal. Dans le cadre de la feuille de route qui nous a été assignée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, nous avons instruit la SOPECO à diversifier ses produits financiers en l'encourageant à innover et à introduire davantage d'outils numériques plus flexibles et disponibles en tout lieu et tout temps. La mission du gouvernement est d'accompagner l'essor du secteur postal par l'innovation et l'impulsion des TIC tout au long de la chaîne de valeur des services postaux. C'est ainsi que nous avons accompagné la Poste à travers la mise en œuvre du projet de digitalisation de la Poste SIM-Post, projet visant, dans un premier volet, l'informatisation et la sécurisation des bureaux de poste. Dans le cadre des activités liées à l'innovation et au numérique, des start-upers sont mis à contribution en vue de réfléchir à des solutions technologiques innovantes pour la Poste. Les résultats seront bientôt connus. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, en cette journée mondiale de la Poste, j'adresse aussi mes remerciements aux partenaires privés, mes encouragements à la direction générale de la SOPECO et à l'ensemble des travailleurs qui, malgré une conjoncture difficile, ne cessent de faire preuve d'ingéniosité et de volonté pour faire face aux challenges grandissants. Votre travail collaboratif est à l'image de la grande famille postale qui, face à l'adversité et au risque d'éclatement, a su trouver le chemin du dialogue, de la concertation, en proposant des solutions idoines à la sauvegarde de l'Union dans l'intérêt des postes et de l'institution. Vive la Poste, bonne fête à tous les postiers, je vous remercie.